avec. Ça commence comment? Non. Le premier couplet. Les cieux proclament. Donc, on retient déjà les cieux proclament. Les cieux. Tu fais combien de tours sur la première chanson? Ou bien je peux te regarder? À toi la gloire, Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Agneau sur le trône. Oh, oh, oh. Je fléchis les genoux Je fléchis pour l'adorer lui seul. À jamais il sera. à jamais il sera. À jamais il sera L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Oh, pour l'adorer lui seul. À jamais, jamais, à jamais. À jamais il sera. À jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux Pour l'adorer lui seul. pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, Je veux chanter. Oh, la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Oh, Yahweh nous a rachetés pour Dieu. à jamais Il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul, pour l'adorer lui seul. à jamais, À jamais il sera. jamais il sera l'agneau. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les Je genoux. fléchis les genoux pour l'adorer. Pour l'adorer lui seul. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons.
Lord. Que ton règne s'établisse dans ce pays et que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Yahweh. Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. 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 Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau n'a pas eu d'effort ou de puissance sur lui, ni d'ailleurs la mort. Il a vaincu la mort, il est ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, en ce dimanche pascal, nous célébrons sa résurrection. Je voudrais, au nom de Jésus-Christ, vous bénir et demander à Dieu, au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'illuminer les yeux de votre cœur pour qu'il vous soit donné de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, la même qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'il me soit permis de lire en guise d'introduction ce merveilleux texte du livre d'Apocalypse au chapitre 1. Je me permettrai de lire à partir de la 2e partie du verset 17. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Puissions-nous, pendant cet instant, en unité de prière, être ensemble, penser à nos familles, penser à nos maisons, penser à nos proches, penser à tous ceux qui sont au front face à cette pandémie mondiale, à l'échelle de notre nation, le Gabon, à l'échelle de notre continent africain, à l'échelle du monde et à l'échelle de nos civilisations. Pensons à tous les personnels médicaux, pensons à tous les dirigeants. Nous supplions Dieu d'incliner leur cœur afin que Dieu les pousse à la sagesse, à des décisions justes, honnêtes, intègres, qui feront en sorte que nos nations et notre civilisation sera préservée. Mais au-delà de tout ça, je reste convaincu que Dieu est au contrôle. C'est la raison pour laquelle, comme nous le faisons d'habitude, en unité de prière, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est un bon Dieu. Nous sommes heureux donc en ce dimanche pascal de vous retrouver au sein de vos familles
alors que vous êtes confinés dans vos maisons, dans vos foyers conjugaux, en famille. Et nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en reconnaissant combien de fois notre Dieu est bon. Nous allons encore une fois aujourd'hui non seulement poursuivre et terminer cette thématique, pourquoi parler aux circonstances, et révéler qu'aujourd'hui, parler aux circonstances est un droit de l'alliance, l'alliance qui a permis à Jésus d'établir ce que nous appelons, dans la terminologie biblique, l'œuvre de la rédemption. Mais pour ce faire, parce que nous sommes quand même dans ce dimanche de Pâques, je voudrais que nous le célébrions ensemble. Et là où vous êtes, chantez avec nous. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Celui que j'adore, celui que j'adore, le prince de paix. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. Dieu vivant d'Israël, nous nous réjouissons qu'un jour tu nous as fait le don le plus précieux. Tu nous as donné Jésus. Il nous a donné le meilleur de lui-même. Il a dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne afin de la reprendre. Ainsi s'est établi un fait immuable. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Christ, tu nous as rachetés de la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous savons que tu es assis à la droite de Dieu le Père, au siège de toute autorité, et nous pouvons à nouveau nous remémorer que tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as donné ta vie, tu as donné ton sang pour nous restaurer, nous racheter. Et en ce jour, nous voulons avoir conscience des œuvres de la rédemption que tu as posées pour qu'il nous soit donné de pouvoir les confesser, les proclamer, pour les imposer, Seigneur, à nos circonstances et faire taire toutes circonstances contraires aux choses que tu as prévues pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons alors que tous ceux qui nous suivent, nous voulons les bénir là où ils sont et leur accorder ta paix qui surpasse toute intelligence et qui est capable de garder leur cœur et leur pensée en Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le texte de base, et le texte de base que nous allons lire, nous le connaissons déjà. Je vais lire juste le texte et vous donner l'opportunité à travers, n'est-ce pas, des images, d'avoir une illustration, une représentation de la vérité fondamentale du texte d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 6. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux,
à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit nouveau et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel 37, 1 à 6, alors que cette image vous est présentée comme illustration pour vous faire une idée des vérités que nous allons partager encore une fois avec vous aujourd'hui. Amen. La vision du prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements secs typifie la réalité du monde dans lequel nous vivons. Des créatures vides, brisées et spirituellement mortes, éparpillées dans la vallée de ce monde. Dieu lui a ordonné de prophétiser sur ces eaux, et ceux-ci ont commencé à s'agiter et se recomposer. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Pourtant, bien qu'ils se soient transformés encore, il leur manquait le plus important. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. C'est cela que le Saint-Esprit réalise dans l'intérieur de ceux qui se livrent à lui. Il transforme ceux dont la vie est comme une vallée d'ossements secs. Alléluia. Seigneur, permets simplement que la révélation de ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Je rappelle ce que j'ai déjà dit dimanche dernier, l'histoire bascule parfois de façon imprévisible. Je me suis permis, à titre de rappel, de lire avec vous 1 Thessaloniciens, qui est une lettre du grand rabbin et apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, il s'agit des frères, des sœurs en Christ, vous frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » J'ai tenté, osé dire, et je le dis encore à cette heure, puisque la répétition a une vertu pédagogique, qu'en ce qui nous concerne, et pour tous ceux qui sont des lecteurs assidus de la parole de Dieu, ces événements par lesquels nous passons, ces temps fâcheux, ne nous surprennent pas. La Bible exhorte les enfants de Dieu en particulier à ne pas être des ténèbres pour que de tels moments les surprennent. Je relis 2 Thessaloniciens, donc, qui est la deuxième lettre que Paul a écrite au même peuple, dans son chapitre 2, versets 7 à 8. Il déclare, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. J'ai tantôt dit, et je le répète à dessein, que le diable ne peut pas agir sur terre dans toute son ampleur, dans toute sa méchanceté, tant que la dispensation de l'Église existe. Je voudrais ouvrir une parenthèse, et je m'adresse encore une fois aux dirigeants de ce monde, aux décideurs de ce monde. Dieu est le créateur de l'univers. Et bien aimé, je ne connais aucun empire dans le temps et dans l'espace qui a subsisté par le fait de la négation de Dieu. Dieu ne peut pas être nié. En ce qui concerne mon pays, cette notion de Dieu a été rétablie dans notre Constitution pour rappeler à chacun d'entre nous
qu'aucune nation ne peut s'édifier et exister dans le temps et dans l'espace si la notion de Dieu, qui incarne des valeurs morales, qui incarne des vertus, est bannie et est enlevée. Dieu reste, qu'on le veuille ou non, peu importe que vous présentez à moi comme agnostique, même comme sorcier ou tout ce que vous voulez dire. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est le créateur de l'univers. Et bien aimés, nous devons, dans des temps fâcheux comme ceci, nous référer à Dieu. C'est la raison pour laquelle, et je le ferai avec zèle, et je le ferai par devoir, demander à tous les enfants de Dieu, tout en restant confinés chez eux, en respectant, n'est-ce pas, les règles qui nous ont été édictées. Cela ne nous exempte pas de prière, même seuls dans notre chambre, exaltant Dieu, élevant nos mains vers le Seigneur, pour lui demander d'étendre sa main sur nos pays, sur nos familles, sur, n'est-ce pas, notre civilisation, afin que l'ingéniosité au mal ne prenne pas le dessus. La Bible déclare dans l'évangile de Matthieu que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? L'Église sur terre est comme du sel qui doit freiner toute corruption. C'est la raison pour laquelle nos prières, notre intercession, n'est-ce pas, sera comme du sel. Et ce sel freinera les élans diaboliques, les élans monstrueux que le diable et ce suppôt veulent, n'est-ce pas, mener dans ce monde pour le régir et pour amener des âmes à la servitude. Permettez-moi de dire que quelqu'un a dit qu'un jour, qu'à chaque époque, j'ai bien aimé cela dans mes nombreuses lectures, l'aveuglement collectif semble devoir prendre le dessus sur la raison. Je crois que c'est parce que nos expériences immédiates, directes et collectives, ne nous sont d'aucun secours pour anticiper sur les crises qui surviennent. Le texte que j'ai lu, le mystère de l'iniquité, agit déjà. Le texte que j'ai lu, quand les hommes diront paix et sûreté, alors soudainement, une ruine va arriver. C'est ce qui est arrivé. Personne n'avait prévu cette pandémie, sauf si, quelque part, dans des lieux obscurs, des gens qui tirent les ficelles, dans des formes d'oligarchie et qui veulent régir ce monde, l'ont prévu. Mais la masse populaire, la majorité des gens, dans cet envoûtement collectif où personne ne prend le temps pour réfléchir, ne prend le temps pour analyser les faits, alors nous ne sommes pas parvenus dans cet aveuglement collectif à la raison. Une des raisons majeures est la pensée populaire. La raison populaire qui veut que ce qui se déroule en termes d'événements, même tragiques, est loin de nous. On pense toujours que c'est loin de nous. C'est pour le plus proche voisin, c'est pour les autres continents. C'est les informations que nous tenons, faites d'images et d'une multitude de renseignements. Arguments rendent les choses encore plus confuses et ne parviennent pas du fait d'un message qui est inintelligible via les réseaux sociaux, via les médias, avec des techniques ultra perfectionnées, à influencer et à agir sur nos comportements quotidiens. C'est parce que je fais partie de ceux qui croient que ce sont ceux qui connaissent l'histoire qui font l'histoire, qu'il m'a paru depuis dimanche dernier, dans le cadre de cette thématique, de vous faire un aperçu de la dynamique historique à la lumière des Écritures contenues dans la Bible pour comprendre ces temps fâcheux qui sont les nôtres et pourquoi aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons la résurrection de notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, plus qu'hier et plus que dans le passé, nous devons parler aux circonstances, toute chose qui est un droit de l'alliance du fait de l'œuvre de la rédemption que notre Seigneur Jésus a accompli. Revenons sur la suite de cette dynamique historique. Sans revenir bien sûr sur ce qui a déjà été dit dimanche dernier, nous avons vu que l'Empire babylonien a effectivement existé dans le texte de Daniel chapitre 2, de 626 à 539 avant Jésus-Christ. J'ai démontré par la preuve des Écritures, puisque j'ai parlé d'émanation, émanation qui suppose ce qui émane ou qui procède d'autre chose. J'ai dit que l'Empire ottoman a été l'émanation de cet empire babylonien et qui lui-même, cet empire, a existé de 1299 à 1923 avec des preuves que j'ai pu vous partager en vous rappelant que c'est le seul pays à l'époque dans cet empire et même aujourd'hui avec la Turquie actuelle qui a un pied en Asie, un pied en Europe,
la Bible déclare, il fut mis debout sur ses pieds. J'ai rappelé que les ailes lui ont été arrachées. C'était un pays, n'est-ce pas? Et on a divisé ce pays en deux, cet empire en deux. J'ai rappelé également qu'un cœur d'homme lui fut donné. Et s'il fallait regarder le détroit à l'intérieur même de ce territoire qu'on appelle la Turquie, qui était l'épicentre ou le centre même de l'empire ottoman, nous savons qu'entre les Dardanelles et le Bosphore, la forme du détroit a la forme d'un cœur. Nous avons vu un texte d'Apocalypse 6, ce premier animal qui était blanc, blanc symbole de pureté. J'ai rappelé que la pureté, qui peut être symbole de vertu, mais qui peut aussi être symbole de tous les arguments moraux que nous pouvons mettre, n'est-ce pas, en phase, que nous pouvons mettre en emphase. J'ai rappelé qu'il y a eu des guerres de religion. Vous vous rappelez l'Inquisition, vous vous rappelez les croisés, et aujourd'hui le terrorisme islamique, n'est-ce pas, qui existe. Et nous nous rendons compte que déjà de 1095 à 1291, les gens ont utilisé la pureté, les valeurs morales pour se battre entre eux. J'ai rappelé tantôt les croisés ou l'Inquisition. Et aujourd'hui, des gens qui veulent imposer par un terrorisme religieux, n'est-ce pas, des vertus en tuant d'autres et en faisant des dégâts. J'ai rappelé qu'au-delà de tout ça, dans un second niveau de lecture, nous pouvons penser au côté négatif des réseaux sociaux, où aujourd'hui tout le monde a accès à l'information. Et sous le prétexte d'informer, on passe par des fake news, on passe par des montages grossiers, on passe par toutes sortes de manipulations qui participent à l'envoûtement collectif. C'est le cheval blanc, cette entité satanique qui, dans le cours de l'histoire, qui prend sa source depuis Babylone, en passant par l'Empire ottoman, qui se manifeste encore aujourd'hui. Nous pouvons avancer en pensant à l'Empire Médo-Perse, en parlant de cette deuxième, n'est-ce pas, vision. Il s'agissait de l'Empire Médo-Perse qui représentait les bras et la poitrine en argent. Nous savons que cet empire a existé de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Son émanation, l'Empire soviétique, de la révolution bolchevique en 1917 jusqu'à la perestroïka qui s'achève vers 1987. 15 millions de morts sous Staline, alors que le texte biblique nous déclare que ce tous qui devait s'élever devait manger beaucoup de chair. Et on nous dit que ce tous qui était couché sur un côté. Et alors quand vous voyez les contours de la carte de l'URSS de l'époque, vous allez remarquer que cette carte avait la forme d'un ours et qu'effectivement, les trois côtes qui étaient dans sa gueule, la Bible nous le révèle, ça manifesté réellement par le pacte germano-soviétique qui permit un 14 juin 1940 à l'URSS d'annexer 3 pays baltes, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Les trois gueules. Je voulais rappeler également que l'ours, en 1980, alors qu'il y avait les Jeux olympiques à Moscou, a été le symbole bien-aimé de cet empire qui est une première émanation, on va dire, de l'empire Médo-Perse. Qu'il me soit permis de rappeler que ce cheval, le second, dans Apocalypse chapitre 6, est un cheval rouge qui évoque ici le communisme. 149 conflits dans le monde pendant la guerre froide et en plein début des années 70. Nous pouvons remarquer que ce système, à partir du 25 octobre 1917, je vous ai déjà parlé de la révolution bolchevique, a amené des centaines de milliers de personnes à la mort, sans oublier la révolution en Chine et tout ce qui s'est passé à travers le monde. Venons-en aux autres entités. L'Empire grec, oh, Daniel l'a vu, et dans son verset 39 du chapitre 2, « Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » Ensuite il dit, « Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur la terre. » Je voudrais vous dire qu'en 311 et 141 avant Jésus-Christ, véritablement, l'Empire grec a existé, a été un empire puissant sous le commandement d'Alexandre le Grand. Je vous défie de savoir que la Bible peut nous donner des informations. C'est la raison pour laquelle je rappelle à dessein qu'Ézéchiel a parlé et Dieu lui a demandé, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel a dit au Seigneur, tu es omniscient, toi tu le sais, mais Dieu qui sait que les cieux sont les cieux de l'Éternel et qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, a demandé à Ézéchiel de prophétiser. C'est à celui à qui Dieu a donné la juridiction de la terre, qui avait à faire quelque chose pour changer les choses. Dieu a dit, dis à ces eaux, ainsi parle l'Éternel. C'est la raison pour laquelle j'ai incité nos dirigeants, les dirigeants de ce monde, notre génération,
à entendre la parole de Dieu. Ici, la Bible nous affirme que c'est l'Empire grec. Il a véritablement existé 311 à 141 avant Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous tombez dans le texte de Daniel au chapitre 8, vous allez remarquer qu'on nous parle du roi de Javan. Ce roi de Javan, le mot Javan est le nom antique de la Grèce. Ce qui est extraordinaire, ce roi de Javan est illustré par une corne. La Bible nous dit que cette corne va se casser et quand cette corne va se briser, 4 cornes vont pousser à la place de la corne. Quand vous faites une étude de l'histoire, n'est-ce pas, de l'Empire grec, effectivement, il a été puissant. Alexandre le Grand a été fulgurant. Et quand il est mort, lui qui incarne cette corne, qui a été brisée, 4 personnes parmi ses officiers se sont divisés l'Empire grec. La Bible est d'une exactitude. Il y avait Ptolémée, 1, Lysimaché, 2, Cassandre, 3, Solaicus, 4. Vous pouvez le vérifier dans le cours de l'histoire. Dieu n'a pas menti. Mais quand nous tombons maintenant dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, verset 7, 6 à 7, la Bible nous dit qu'après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Remarquez, 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée après cela. Je regardais pendant mes visions vertueuses, voici, il y avait un 4e animal. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui me frappe. L'émanation de l'Empire grec a été le nazisme. J'aimerais vous dire ce socialisme dictatorial et totalitaire qui existait de 1933 à 1945 sous la houlette d'un certain Adolf Hitler. Qu'il me soit permis que le chiffre 4 est une symbolique très importante chez les nazis et chez Hitler. La première chose, c'est le fait que la croix gammée a été la croix gammée empruntée de la mythologie indienne et grecque. Vous avez parlé de la swastika, cette, n'est-ce pas, croix gammée à 4 branches. Il avait, n'est-ce pas, 4 structures, n'est-ce pas, pour faire sa guerre. La Gestapo, les SS. Les SS, c'était l'escadron de protection. La Luftwaffe, qui était l'armée de l'air. Et la Wehrmacht, qui était l'armée de terre. On peut être étonné qu'il avait aussi 4 généraux principaux. Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler de la Gestapo, Joseph Goebbels de la propagande, Hermann Göring de l'armée de l'air. On peut s'étonner également qu'il s'est attaqué dans sa guerre éclair, inspiré de la technique de guerre des léopards. Et le texte nous parle des léopards. On nous parle du grec Zig, certains le connaissent. Il s'est inspiré des léopards dans sa manière d'attaquer, pour attaquer de manière fulgurante ses adversaires et ses ennemis. Permettez-moi de vous dire que le 3e animal, la Bible déclare que c'était un cheval noir. On peut ne pas être étonné que la Volkssturm, qu'on appelait la tempête du peuple, qui était une milice populaire allemande, mise en place par Hitler, s'habillait en noir. Ils sont les instigateurs qui ont, pour la première fois à l'échelle, n'est-ce pas, d'une manière de gouverner, institué l'anarchie et le désordre, en s'habillant en noir. Et la Bible nous parle, justement, de ce cheval noir. Sous quel prétexte? Sous quel prétexte? L'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, s'est vue imposer un certain nombre de règles. Ils ont voulu d'un espace vital sur la prétention ou sur le désir d'avoir un espace pour mieux exister. Des centaines de milliers de personnes sont mortes, dont 6 millions de Juifs envoyés dans les chambres à gaz. Nous voyons donc l'effet, n'est-ce pas, de cette émanation dont on vous parle. Mais ensuite, il y a l'Empire romain. L'Empire romain existait de 141 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. On nous dit dans la vision de Daniel, il y aura un 4e royaume fort comme du fer. Et même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Il n'y a pas eu dans le cours de l'histoire un empire aussi cruel que l'empire de Rome. L'émanation, nous pensons, se trouve dans Daniel 7:7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait de grandes dents de fer
il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je vois en cela l'émanation de l'Empire romain à travers le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Si vous lisez le livre d'Apocalypse et que nous tombons, n'est-ce pas, sur ce texte qui concerne, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 6, nous sommes étonnés quand on nous parle d'un cheval vert. Il est intéressant d'en savoir quelque chose. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e vivant qui disait « Viens ». Je regardais, voici paru un cheval verdâtre. D'autres versions parlent de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Je reviendrai sur l'expression par les bêtes sauvages qui méritent, en ce qui nous concerne, n'est-ce pas, une attention tout à fait particulière. Il n'y a pas dans le cours de l'histoire un royaume qui a été aussi cruel que le royaume ou que l'Empire romain. Et vous et moi, nous devons en avoir conscience. Je voudrais vous dire que j'ai noté quelques phrases qui vous seront d'une utilité. J'ai noté ce qu'a dit le 32e président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt. Certains l'ont peut-être déjà lu. Il a dit qu'en politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez parier que cela a été planifié de cette façon. Cela ne m'étonne pas. Je vais vous donner quelques diatribes ou sentences ou vérités auxquelles ont cru un certain nombre de tenants de la mondialisation, vivants ou morts. Je pense à l'un d'eux, David Rockefeller. David Rockefeller a dit « Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, écoutez bien, est de la bonne crise majeure. Et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. » Donc il faut une crise majeure pour que les nations acceptent un nouvel ordre mondial, pour que les nations acceptent de perdre leur souveraineté, pour que les libertés fondamentales n'existent plus, pour que tout simplement les tenants de la mondialisation régissent ce monde comme ils le pensent. Vous voyez l'émanation de cet empire romain qui était cruel, a trouvé un arrière-petit-fils à travers les tenants de la mondialisation. Vous comprendrez pourquoi, je vous le dis encore, sans hésiter, la nécessité pour nous de proclamer des choses afin que ces choses ne nous affectent pas. J'aimerais également penser à ce qu'a dit un chef d'État français de notre siècle. Il a dit en 2008 déjà, cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du 21e siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique et social. Je pense à quelqu'un qui l'a déjà dit d'une autre manière, James Paul Warburg, le 7 février 1950. Il a dit ceci, déjà en 1950, nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. La seule question est à savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. Je vous laisse réfléchir. Nous sommes dans l'émanation de cette chose. Nous devons en avoir conscience. Je vous parle de la capacité qui nous sera donnée à vous et à moi de parler aux circonstances pour faire en sorte que ces choses, tant soit peu, ne nous affectent pas et que nous puissions nous en préserver. Je voudrais revenir sur ce texte d'Apocalypse, chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout. Je vais lire le verset 7, excusez-moi. Apocalypse chapitre 6. J'ai dit bien Apocalypse chapitre 6, je lirai le verset 7 uniquement. Et le verset 7 nous dit après, nous lisons le verset 7, excusez-moi, je le lis dans une version
directement dans la langue originale. Je vous la traduis. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e vivant qui disait « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour les faire périr, pour faire périr les hommes. 1, par l'épée, 2, par la famine, 3, par la mortalité, et 4, par les bêtes sauvages. Je voudrais simplement ici m'attarder sur le mot bête sauvage. Le mot grec, c'est thérion. Dans la notion de thérion, on parle d'animal, mais vous devez savoir que notre apôtre Jean était en exil à l'île de Patmos après 3 tentatives d'assassinat. Il a été exilé entre l'an 60 et l'an 96. Ça fait 36 ans exilé au large de la Turquie actuelle. Vous devez donc imaginer qu'entre l'an 60 et 96, lorsqu'il a vu des virus pandémiques agir sur le monde, à l'an 60 jusqu'à 96, après Jésus-Christ, Jean ne pouvait pas appeler cela virus. Mais l'expression qu'il utilise quand il écrit ce qu'il voit, c'est thérion. Thérion qui parle d'homme bestial. Des gens possédés d'un esprit féroce. Plus grave encore, il tient ce mot d'un autre mot. Un autre mot, c'est-à-dire la racine terra. Mais écoutez-moi bien, qui dit métaphorique, préparation de la destruction des hommes. La pensée que Jean a voulu faire ressortir, c'est qu'il a vu des choses qui étaient préparées pour la destruction des hommes. Il a vu des animaux sauvages, mais ce n'étaient pas des lions. Les lions existaient à l'époque, il aurait parlé de lions. Ce n'étaient pas des vaches, ce n'étaient pas des gazelles. Il a vu des choses qui étaient préparées pour la destruction des hommes. Permettez-moi, s'il vous plaît, à cet instant de notre message, à ce moment important où ma responsabilité est de commencer à décliner, c'est-à-dire à rechuter, qu'il me soit permis de dire avec force et avec zèle. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a racheté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimés, Christ nous a rachetés. Pour notre liberté, nous ne devons pas accepter dans quelque servitude que ce soit, parce que Jésus a déjà payé le prix. L'expression biblique du mot racheté, c'est agarazo. Agarazo, c'est comme si vous êtes prisonnier, vous êtes dans votre cellule, et vous avez la grâce d'obtenir, comme on l'a vu pour certains, dans les informations, une grâce présidentielle. Alors quand cette grâce est sortie, agarazo, on vient, on vous fait sortir de votre cellule, vous êtes libéré. Mais Jésus va plus loin parce que agarazo signifie simplement qu'on vous a fait sortir de votre cellule, mais vous êtes encore dans l'enceinte de la prison. Alors Jésus fait agarazo, il nous a rachetés, mais dans un deuxième niveau de lecture, il va plus loin. Il va faire ex-agarazo. Il ne vous fait pas seulement sortir de la cellule, mais il vous fait aussi sortir de l'enceinte de la prison. C'est ça le terme racheté dans son sens biblique. Vous sortez de votre cellule, mais vous sortez également, on va dire, de l'enceinte de la prison pour aller vivre chez vous une nouvelle vie, retrouver vos occupations et être à nouveau intégré dans la société. C'est en cela que ce mot est puissant. Nous pouvons retrouver toutes ces expressions dans la Bible. Je pense particulièrement à Acte 26, à partir du verset 17. La Bible dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. » Il dit « Afin que tu leur ouvres les yeux. » Dans quel but? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est un voyage.
On passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, mais on reçoit l'héritage que Dieu nous a réservé en tant qu'enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Nous avons un deuxième texte dans Colossiens. Et dans Colossiens, vous pouvez noter chapitre 1, verset 12 à 13, un des versets que nous récitons souvent dans nos églises pendant nos temps de prière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Il dit, rendez grâce à Dieu qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, on était où? De la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le texte de 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, même notre statut, alors que cette expérience de donner notre vie à Jésus, nous l'avons faite. Je dis 2 Pierre, chapitre 2, verset 9, un des merveilleux versets bibliques que nous trouvons dans la Bible. Je rappelle, s'il vous plaît, c'est 1 Pierre, je me suis trompé, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. C'est un verset aussi que vous devez lire et connaître. La Bible dit ce qui suit. Permettez-moi de le lire avec vous. Au verset 9. Vous au contraire, 1. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il me semble, pour conclure et pour prier encore, qu'il importe maintenant peut-être de donner une illustration qui donnera à ce que je viens de dire une explication beaucoup plus importante. Je voudrais lire avec vous cette illustration dans l'histoire de notre ami Lazare. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Les versets 43 à 44 seront, on va dire, la base de mon intervention. Et ensuite, je lirai un verset et nous allons prier. Je dis, évangile de Jean, regardez avec moi, au chapitre 11. Nous lisons les versets 43 à 44. Je répète à dessein, évangile de Jean, chapitre 11, versets 43 à 44, mais permettez-moi de lire à partir du verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aime ce cantique. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. C'est important. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Écoutez, celui qui donne l'ordre pour que Lazare soit ressuscité, c'est Jésus. Nous avons une très bonne image de ce qu'est ce que j'ai expliqué tout au long de cet après-midi. Je vous ai parlé d'un certain nombre d'expressions, agarazo et ex-agarazo. C'est important de le comprendre. Si vous l'intégrez, vous serez bénis. Jésus donne l'ordre que le corps de Lazare soit ressuscité. Lazare sort à Garazo. Mais Lazare, lorsqu'il sort, il a toujours les mains, les pieds liés et son visage enveloppé de linge. Un premier niveau de restauration, il quitte la mort et il vient à la vie. Mais le problème, il est toujours lié. L'œuvre de rédemption doit aller plus loin. La puissance de la résurrection doit s'exercer. On quitte donc, du fait de l'enlever de la cellule de la prison,
Mais il est encore dans l'enceinte de la mort, l'enceinte de la malédiction, l'enceinte de la souffrance, l'enceinte de la servitude. Alors que fait Dieu? Il dit, alors qu'il est sorti, mains, pieds liés et encore enveloppé de linge au niveau du visage, il dit déliez-le et laissez-le sortir. Ex agarazo. On pouvait même aller plus loin, on pouvait parler de l'utro. Une délivrance totale, complète. Il n'est pas seulement ressuscité. Lazare sort, premier être agarazo, il n'est plus mort, il vient à la vie. Deuxième ex agarazo, il sort de son tombeau et tout le monde le voit dehors. Mais il est toujours lié. Il faut qu'il soit totalement libéré. L'utro. Alors que fait Dieu? On lui délie de ses liens. On le libère totalement. C'est là la puissance de la résurrection. Mais vous me direz en guise de conclusion, pourquoi donc proclamer? Pourquoi donc déclarer? Je lirai 2 versets et je conclurai avec. Le premier verset, c'est Lamentation. Lamentation, chapitre 3, j'en ai déjà fait référence, je crois, une fois ici. C'est un texte fondamental et c'est un texte important. À partir du verset 22 de Lamentation, chapitre 3. La Bible nous dit ceci, et j'aime ce texte. On va même commencer à partir du verset 18. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici quelqu'un qui est désespéré. Comme aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous êtes désespérés, vous avez peur, vous ne savez pas ce qui va arriver. Mais si vous voulez vous en défaire des problèmes qui vous oppressent, la première chose, c'est le constat. La prise de conscience de ce que vous vivez. Cet homme a constaté, quand je pense à ma misère, à ma détresse, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Un constat. Quand on a fait un bon diagnostic, quand on va à l'hôpital, on peut nous donner un bon remède. La deuxième chose, il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est lui qui prend la décision. Ça revient à Ézéchiel de tout à l'heure. Qu'a dit Ézéchiel? Seigneur, tu sais, tu es omniscient, tu sais toutes choses. C'est toi qui peux faire ça. Dieu dit non, 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 non. Toi, prophétise. J'ai donné la terre comme juridiction à l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre a été donnée aux filles de l'homme. Là où la plante de tes pieds touche, je te donne celui en possession. Je t'ai mis là pour que tu cultives et gardes le jardin. Que tu maintiennes mes standards sur la terre. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. La version hébraïque littéralement dit, ils paracheveront ce que je commençais, alors je me manifesterai au milieu d'eux. Dieu ne se manifestera jamais si nous n'avons pas commencé sur terre à faire ce qu'il attend de nous. Il y a des choses que Dieu a remis à la responsabilité de l'homme. Alors cet homme qui a fait le constat de sa décision, de sa situation, excusez-moi, a dit voici ce que je veux repasser à mon cœur. Il n'a pas dit Dieu fais-le à ma place, voici ce que je veux faire. Il a usé de quoi? De la puissance de la déclaration. Il a usé de quoi? De la puissance de la déclaration. Qu'a-t-il dit? Les bontés de l'Éternel, c'était une prière, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il a déclaré, mais elles se renouvellent. L'homme est tel que sont les pensées de son âme. Tel est l'homme, telle est sa force. Nous ne pouvons pas être le fruit d'autre chose. Nous sommes l'incarnation des choses que nous nourrissons. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, je crois, à la deuxième partie, je crois, du verset 16, si je ne me trompe pas, c'est Jésus qui parle, et j'aimerais le dire. J'ai parlé dans une émission ici à Gabon Télévision, c'était un plateau spécial, que même en médecine, on parle de l'autosuggestion. Nous avons la responsabilité de réorienter nos pensées, de réorienter notre focus. Nous ne pouvons pas faire du coronavirus une divinité, au point que tout le monde en parle, du matin au soir. Oui, il faut obéir aux mesures barrières, mais nous ne pouvons pas être inutilement et constamment préoccupés par ça. Le coronavirus, Covid-19 disparaîtra, qu'on le veuille ou non, comme il est venu. Mais après le coronavirus, Covid-19, qu'auras-tu fait de ta vie? Vas-tu te retrouver dans une situation beaucoup plus précaire? Non, c'est le temps d'étudier. Quelqu'un peut étudier le chinois pendant ce temps de confinement.
Quelqu'un peut écrire un livre pendant ce temps de confinement. Quelqu'un peut mettre en écrit ses projets pendant ce temps de confinement. On ne peut pas, de manière récurrente, régulière, passer notre temps qu'à nous laisser emprisonner, envoûter par cela. Et encore, chose manipulée par ceux qui, dans les ténèbres, tirent les ficelles. Et nous sommes là. Pendant que nous le faisons, eux ils réfléchissent, eux ils pensent et mettent leur stratégie pour continuer à gouverner le monde. Une poignée de personnes qui gouvernent la masse mondiale. Nous ne pouvons pas accepter de faire partie de cette catégorie de personnes. C'est Jésus qui parle. Dans Luc chapitre 16, je crois la deuxième partie du verset 15. Si vous êtes chez vous, je vous demande de le répéter avec moi. C'est quand même extraordinaire. C'est Jésus qui le dit. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les mesures barrières. Quelqu'un m'a vu hier et s'est écrit, révérend, j'ai besoin de vous. Nous allons, comment faire, 40 jours de jeûne et de prière pour taper le coronavirus. J'ai dit, mais quelle est cette histoire? Nous parlons trop de cette histoire et c'est nous qui lui donnons de l'importance. Faisons ce qui est de notre responsabilité. Respect des mesures barrières, problème d'hygiène, discipline, confinage. Il disparaîtra quand il est venu. Mais dans ce moment que j'ai appelé confinement positif, au niveau de notre ministère, que le Samson Bethany, dans nos plateformes, vous avez vu que pour la semaine qui commence aujourd'hui, le dimanche 15 jusqu'au samedi, je crois 18 avril, vous avez à lire les 2 livres des Thessaloniciens. 1 Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, 8 chapitres au total. Prenez du temps de lire. Relevez le défi de lire tout un livre. Relevez le défi d'écrire votre propre livre. Relevez le défi de faire vos projets. Occupez positivement votre temps. Respectez les mesures barrières et soyez confinés. Je termine avec ce merveilleux texte de Romains 10. Et je vais laisser, après cette image passée, qui va être la conclusion avant que je ne prie. Dans Romains chapitre 10, je dis bien Romains chapitre 10, verset 17. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Ne vous laissez pas distraire, et surtout, rappelez-vous, les textes que nous avons déjà lus, nous en avons lu plusieurs. Nous avons lu plusieurs versets bibliques. Nous avons vu par exemple que n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. C'est l'Éternel que vous devez craindre. C'est l'Éternel que vous devez sanctifier. Nous avons parlé du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Je vous ai parlé du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers un pâturage. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Donc Dieu est engagé. Si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton, sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Romains chapitre 10, tantôt, je disais. La Bible dit ce qui suit. Et j'aime ce texte parce que j'ai pensé au verset 10, mais il vaut mieux commencer au verset 8. Que dit-elle donc? 1. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses, si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le mot salut a plusieurs expressions. Vous avez sozo en grec et vous avez paraclé. Je vais conclure avec paraclé. Paraclé, c'est un package.
Dans Paraclet, vous avez sécurité. Dans Paraclet, vous avez bonheur. Dans Paraclet, vous avez guérison. Dans Paraclet, vous avez prospérité. Dans Paraclet, vous avez justice. Dans Paraclet, vous avez réussite. Dans Paraclet, vous avez succès. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. C'est extraordinaire. La Bible déclare, si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts, je serai béni. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au Paraclet. Je dois croire du cœur, mais je dois déclarer de la bouche. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, alors que cet élément va passer en guide de conclusion, et je vais prier pour terminer. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les pensées que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes, les circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose. Mets ça à part. Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 non. C'est une erreur. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, maudis-les, mets-les hors de ta de nuit. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Dieu est Dieu. Les circonstances viennent pour vous intimider. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous les acceptons. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, le diable va jouer avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, pas certaines fois, pas en certains temps, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est le créateur de l'univers. C'est celui qui maintient toutes choses par sa parole puissante. El Shaddai. Tes jugements sont véritables et justes. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Bethany, me suit. Alléluia. Je veux conclure en rappelant à votre intelligence en guide de prière ce merveilleux texte de Philippiens chapitre 4. La Bible déclare à partir du verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. 1. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » La Bible poursuit en disant, si vous le faites, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que faut-il faire ensuite? La Bible déclare, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. N'oubliez pas que les choses avec lesquelles vous nourrissez votre esprit détermineront ce que vous serez demain. Seigneur, je te bénis pour l'opportunité que tu nous as donnée. Nous voulons bénir Gabon Télévision, leurs dirigeants, qui nous donnent l'occasion, Seigneur, en ce temps de confinement, de pouvoir aller dans la maison de nos frères, de nos sœurs, mais de l'ensemble de nos populations. Nous voulons te rendre grâce pour cette fête pascale qu'est la Pâque. Et Seigneur, convaincu que tu es ressuscitant, vivant, ressuscité et vivant, assis à la droite de Dieu le Père, au ciel de toute autorité, nous savons que tu nous exauces. Seigneur, nous savons que tu intercèdes pour nous. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde le cœur et les pensées de nos concitoyens. Nous entourons le Gabon d'une haie de protection que personne ne peut briser. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et surtout, bonne fête de Pâques.
qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange. Alléluia, amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse,